La fatigue est ton ennemi dans ta quête vers la réussite. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de la fatigue. Pourquoi? Parce que c'est simplement un sujet simple, très basique, et qui pourtant, si on ne l'a pas éradiqué, si on n'a pas fait en sorte justement de régler ce problème, ça va nous causer des torts et surtout, on n'arrivera jamais, jamais à passer un certain pilier. La fatigue, c'est quoi? C'est normalement le fait justement où vous n'allez jamais fonctionner à 100%. C'est-à-dire, quand on est fatigué, on ne peut pas fonctionner à 100%. Donc, comment ça se passe au niveau du corps, au niveau du cerveau? C'est très simple, hein. Votre corps se réveille le matin, on voit que vous êtes fatigué parce que vous n'avez pas assez dormi. Tout simplement, dans la journée 1, vous allez devoir compenser. C'est la première chose, hein. Toutes les personnes fatiguées doivent compenser. Donc, que ce soit du café, des excitants, enfin bref, vous allez compenser parce que justement votre corps n'en a pas assez. Quand vous êtes bien, quand vous avez bien dormi, quand vous avez de l'énergie dans le corps, vous pouvez prendre un café, c'est pas très grave, mais vous n'avez pas besoin de compenser. Quand vous avez mal dormi ou que vous manquez d'énergie, vous devez compenser. C'est tout simplement une nécessité biologique. C'est-à-dire que dans la biologie, votre corps vous dit on est trop faible, on n'est pas assez fort et donc il nous faut autre chose. Sinon, on ne va pas tenir en fait. Ou bien on va rien faire de la journée, on va rester là tranquillement. Voilà, ça, c'est pas très grave. Si on est en vacances, si on est en repos, on s'en fout. Une fois qu'on est en activité, une fois qu'on est actif et qu'on a plein de projets à finir, qu'on a plein de choses à faire, qu'on doit faire du sport, qu'on doit bosser avec les clients, avec les partenaires, qu'on doit mettre en place de nouvelles choses, là, il nous faut de l'énergie. Et donc là, on doit vraiment avoir un très, 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 très haut niveau d'énergie, justement, et fiable et stable. Donc, il y a plein de choses, plein de choses qui vont tuer votre énergie. J'ai bien dit qu'ils vont tuer votre énergie. J'en parle d'ailleurs au passage, hein, en coaching et dans mes formations privées. Ça, c'est quelque chose que je dis et que je répète souvent. Si vous avez un problème justement au niveau de votre énergie, que c'est toujours pas réglé, passez par le lien en bas, réservez un call, regardez ce qu'on peut faire ensemble, parce que c'est pas comme ça que vous allez avancer en 2026 ou dans les autres années. C'est un sujet majeur. Donc la première des choses, évidemment, c'est le sommeil, hein. Sommeil, ça c'est primordial. Donc évidemment, il y a un certain nombre d'heures de sommeil qu'il faut, il y a un minimum 7 heures, hein. On sait à travers toutes les méta-études, toutes les métadonnées qu'on a. En dessous de 7 heures, ça ne va pas être très intéressant pour votre cerveau, pour votre corps, surtout quand vous avez des journées actives. Encore une fois, si vous ne faites pas grand-chose de la journée, voilà, c'est pas très grave, hein. À la limite, vous pouvez dormir 5 heures et quelques si vous ne faites pas grand-chose, on s'en fout un peu. Une fois que vous avez une journée active, votre corps il aura besoin de faire le nettoyage, votre corps il aura besoin de faire le recyclage, votre corps il aura besoin de faire la neuroplasticité. Et tout ça, ça se passe quand? Justement, quand on dort, qu'on fait des bonnes nuits de sommeil, qu'on a tous nos cycles, etc. Donc, un petit peu le nombre d'heures, donc minimum 7 heures, mais ensuite, évidemment, la qualité du sommeil. Et comment est-ce qu'on sait la qualité du sommeil? Là, c'est très simple. Ça va être deux choses. Un, à quelle heure on se couche, donc le rythme circadien, hein, qu'on connaît. Donc, à quelle heure on se couche, à quelle heure on se réveille, et surtout l'état de notre corps, de notre cerveau au réveil. C'est-à-dire, quand on se réveille et qu'on est vraiment fatigué au réveil, c'est que là, c'est chaud. C'est-à-dire vraiment, on n'a pas assez dormi. Quand on se réveille, que bon, il y a un peu, voilà, on est un petit peu fatigué, ça, c'est normal. On ne doit pas être très fatigué dès le matin. On ne doit pas avoir le truc du style j'ai encore envie de dormir. Ça, c'est que vraiment, notre cœur, il vous dit bon, voilà, tu vois, tu viens de dormir, pourtant, tu es déjà fatigué. C'est chaud pour la suite. C'est chaud pour la suite. Là, vous allez devoir tourner avec du café, voilà, des suppléments. Bref, parce que là, votre corps, votre biologie interne vous envoie un message. Elle envoie un signal au cerveau manque de sommeil, je ne peux pas fonctionner. Donc là, il faut que tu me donnes des substances, il faut que tu me donnes de la caféine, il faut qu'on coupe le récepteur justement qui dit au corps qu'il est fatigué, qui dit au cerveau qu'il est fatigué. Ce qui est le but du café même. Et après, ça aura un petit effet sur vos reins, etc. Mais de toute façon, quand vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes fatigué, vous allez devoir compenser encore une fois. La biologie, elle est bien faite. Donc, comment ne jamais être fatigué? Voilà, comment ne jamais être fatigué? Ça, c'est important. Déjà, la première chose, c'est évidemment générer de l'énergie, c'est-à-dire se mettre en mouvement, bouger. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui va bouger, qui va faire du sport, qui va vraiment être au taquet, être fatigué de façon chronique. Ça n'existe pas. Évidemment, si la personne, comme après, elle commence à faire des dingueries à côté, oui. Mais normalement, quand vous générez de l'énergie, justement, l'énergie appelle l'énergie. Donc, quand vous allez marcher, quand vous allez bouger, quand vous allez faire du sport, faire votre séance, même être en mouvement, vous allez générer de l'énergie, vous allez tenir. Et ça, évidemment, je ne parle pas de le faire le lundi, le mardi, hein. Je parle de le faire au quotidien, quotidiennement. C'est comme ça qu'on génère de l'énergie, c'est très simple. Deux, encore une fois, il y a des choses qui vont nous fatiguer beaucoup plus en fait que évidemment les générations qui étaient là il y a 50 ans, il y a 100 ans et bien plus avant, c'est les écrans. Les écrans, on les aime, je les aime, tout le monde les aime. De toute façon, on ne peut pas aujourd'hui faire sans. Les écrans.
faut bien comprendre, plus moi vous le savez, hein, j'ai des soucis au niveau des yeux. Donc, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a nos écrans, qu'on va avoir voilà, les écrans très proches des yeux toute la journée, ça va fatiguer là encore la rétine, hein. C'est que en plus j'ai un trou maculaire à l'œil droit, donc je sais clairement de quoi je parle. Ça va fatiguer la rétine, ça va fatiguer les yeux. Cependant, on en aura besoin. Donc moi, ce que je recommande, ce que moi j'utilise personnellement, c'est un tip, c'est cadeau, c'est gratuit. C'est prenez des petites gouttes, vous savez, pour hydrater l'œil. Vous les faites, vous les mettez 2, 3 fois par jour. Ça peut être bien, une fois le matin justement avant de bosser, une fois vers midi, et une fois un petit peu le soir avant de coucher. Ça va vraiment vous faire du bien, et vous allez voir, ça va avoir aussi un petit effet. Évidemment, les yeux, hein, ça va énormément jouer, surtout aujourd'hui, avec les écrans. Donc faites des petites pauses aussi. Vous laissez vos yeux voilà, fermés pendant 1, 2, 3, 5 minutes, c'est pas grave. C'est quand vous faites votre petite pause, en fait, fermez un peu les yeux, parce que justement, toutes les informations que vous allez recevoir, elles vont être ici, hein. Elles vont être à 80% des informations qu'on a aujourd'hui, c'est à travers les yeux, hein. Fermez les yeux, vous avez beaucoup moins d'informations. Vous avez les informations sonores évidemment, mais c'est vraiment les yeux, le sens visuel qui est surstimulé aujourd'hui. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la base. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc là, ce qui va vraiment être important et ce qui va vraiment être intéressant, encore une fois, c'est la dopamine. D'accord. Donc la dopamine, j'en parle énormément en coaching, hein. Donc tous ceux qui veulent plutôt un coaching, cliquez sur le lien encore une fois. Dans la formation, c'est pareil, c'est réglé. La dopamine, si vous n'avez pas compris ce que c'est le neurotransmetteur qui va faire en sorte que soit vous avez du réussite, soit vous avez du réussite, du succès, la réussite et du succès, soit c'est l'échec. Enfin, ça va être simple, hein. On va pas perdre, on va pas perdre 1000 ans. La dopamine, ton niveau de dopamine, ce que ton corps va justement libérer, générer pour toi, soit tu l'utilises bien, c'est géré, c'est carré, soit tu sais même pas comment l'utiliser et du coup ton système nerveux est piraté, bah, tu vas libérer de la dopamine pour rien du tout. Et donc, bah, disons que tu as 1 million de dollars, disons que tu as, je sais pas moi, de la richesse, de l'or, comme dans Aladdin, tu as la lampe à Aladdin, voilà, c'est où tu fais tous tes vœux, et tu utilises cette lampe donc pour faire tous tes vœux, pour faire des vœux de merde en fait, voilà, pour faire des vœux qui servent à rien, qui vont rien t'apporter, ça va être stupide, ça va être nul, etc. Et donc plus tu vas prendre de l'âge évidemment, bah, plus ensuite, bah, là le problème c'est que tu vas avoir de moins en moins de vœux, et donc franchement, surtout si on va dire on est en dessous de 55 ans. En dessous de 55 ans, il faut vraiment bien, bien préserver sa dopamine parce qu'évidemment, bah, avec l'âge, votre corps il va commencer à dire bon, bah, de toute façon, on a compris. Joris ou lui, il n'utilise jamais sa dopamine pour des choses réelles, intéressantes, importantes. Donc, un, on va en produire moins. Et puis deux, bah, on va la gaspiller. Donc, ça, c'est pas intéressant. Vous avez besoin d'une bonne dopamine, d'une vraie dopamine dans la vie réelle. Encore une fois, tout ça, j'en parle dans la formation et en coaching. Regardez bien le lien juste en dessous. Si vous voulez régler votre problème de dopamine, ce qui est votre hack, hein, c'est votre hack, hein. Quand vous avez de la dopamine, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous allez être motivé, excité, vous allez apprendre plus vite sur n'importe quel sujet en fait. Quand vous avez cette dopamine-là, c'est que vous êtes chaud. Voilà, vous êtes chaud, comme par exemple dans un match de foot, pour ceux qui aiment le foot, un joueur de foot, même quand il est fatigué, qu'on sort à la fin, à la 80e minute, bah, il est hyper content, son cerveau, il est en extase, il y a de l'adrénaline et surtout il y a de la dopamine. Pourquoi? Parce qu'on est chaud, on est motivé. Alors que si on met n'importe qui en 30 minutes, par exemple, sur un livre qu'il n'aime pas lire, bah là, il n'y a plus de dopamine, pour ceux qui n'aiment pas lire, évidemment. Et donc là, le problème, c'est quoi? C'est que le temps passe long, passe très long. Là, on n'a pas envie de faire d'efforts. Donc, quand vous allez apprendre à hacker le système de dopamine, ça va être votre succès garanti. Okay, votre succès garanti. C'est pour ça que d'ailleurs, bah, les boîtes comme les GAFAM, hein, comme les TikTok, etc., elles savent comment pirater ton système dopaminergique. Ce qui fait que quand tu dis que tu restes 5 minutes sur TikTok, en fait, tu mens, tu sais très bien que tu vas rester 30 minutes, 1 heure ou 2 heures. Pourquoi? Parce que TikTok sait comment pirater ton système de dopamine. Aujourd'hui, TikTok, ça vaut des milliards. Et TikTok, ça vaudra toujours des milliards. Ce sera toujours l'une des plus grandes entreprises au monde. Pourquoi? Parce que elle a un système qui sait comment hacker ton système de dopamine. Voilà, elle a hacké ton système de dopamine. Donc TikTok sait comment le faire. Pas TikTok, hein, il y en a